Let's go Nelik. Début de la map. Bonsoir à tous. Du coup, avec Yuz, on voulait faire une AMA, suite un petit peu au chamboulement qui a eu lieu donc en début de semaine. Donc voilà, bon, je reviendrai pas trop sur ce qui s'est passé parce que même moi, je sais pas trop, je l'ai appris hyper tard. Voilà, faut que j'étais pas trop dans le sujet, je l'ai appris en fait le week-end. Donc vous voyez, j'ai eu 2 jours pour voir ce que je faisais, en gros. Donc voilà, heureusement j'ai été hyper soutenu par Yoz et Demdou notamment, euh, qui m'ont dit vas-y reprends le projet, vas-y on le reprend ensemble pour Yoz. Donc le feu quoi. Ah c'est la famille ouais. Donc le feu, donc ça a été vraiment cool. Bon on va pas se mentir, en émotionnel j'ai été chargé à mort. Donc pour l'instant je suis encore KO quoi. J'ai pas pu beaucoup travailler cette semaine en plus, alors heureusement qu'il y avait Yoz, parce que sinon on aurait été en galère. Ouais, carrément, vous avez tous été là, vous avez été tous hyper gentils avec Poro déjà, et puis tous hyper gentils aussi avec Yoz et moi de voir que voilà, qu'on lâchait rien. Donc ça nous a fait, ça booste aussi quoi de voir que putain la commu elle est hal quoi, et ça fait plaisir qu'on se fait qu'on voilà qu'on lâche rien, qu'on fera pas ça pour rien. Le but quand même, c'est qu'on parte pas un peu en sous-marin comme on était parti entre les berres et les boules. Il y avait quand même eu 5-6 mois de assez vraiment calme. Là, le but, ça va être quand même de remotiver un petit peu tout ça. Salut Rocket. Et donc, d'avoir une continuité dans le Discord, dans le site et tout, parce qu'on peut pas maintenant qu'on a le site, on peut pas. Le but, c'est qu'on remonte dans les classements du site pour qu'il apparaisse le plus vite possible à la première page Google, mais aussi en général pour rassurer investisseurs, etc., qui regardent pas mal les stats. Make some noises, yeah, exactement. Donc avec Yoz, on est notamment en train de travailler là-dessus, sur des nouvelles idées pour vous motiver un petit peu à aller sur le site. Besoin d'aide sur le recensement, ouais, potentiellement. Faudra voir avec Aroken qui va s'occuper un peu du site. Si on a besoin d'aide pour le recensement naturel, ouais, carrément. De toute façon, toute aide est bonne à prendre, donc je laisse déjà Aroken revenir voir toutes les tâches et puis voir toutes les ressources dont on a besoin en fait en termes d'aide aussi. Ça va être important. Salut Mako. Du coup, donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a prévu avec Yoz, pas de soucis Cryptor. Salut et oui, bon retour de vacances. Euh, et du coup, pour vous expliquer, donc là avec Yoz, on a un peu réorganisé l'équipe. Donc tout simplement, Yoz intègre le projet avec moi. En fait, il remplace littéralement Goro, que ce soit en termes de part, d'action, de voilà. J'avais besoin de quelqu'un, enfin, j'avais besoin de quelqu'un qui soit comme moi, quoi, que je sois pas le seul à bord. Donc c'est top que Yoz ait voulu. Et qu'il soit hyper flow parce qu'il a plein d'idées. Et aussi, on avait besoin d'aide. Donc, en plus de ceux de la commune, on a rajouté DMDO et Yann en tant qu'advisor, donc qui viennent nous aider un petit peu sur les tâches de fond, réflexion. Comment on pourrait faire ci, comment on pourrait faire ça. Est-ce que vous pouvez checker ce qu'on a fait pour les investisseurs, ce genre de choses. Donc voilà, donc on a un peu regonflé l'équipe et aussi on a le retour d'Arokan qui va reprendre son poste pour la gestion du site. Il avait été un petit peu absent et du coup c'est bon, il a pu revenir, donc il est là. Euh, et après, en fait, il attend un peu notre feu vert niveau financier pour dire bon bah go on taffe. Donc on aura dès qu'on aura l'argent quoi. Tout simplement. Donc ça, c'est l'action court terme la plus urgente, entre guillemets, c'est trouver les investisseurs et aussi les différentes possibilités. Niveau investisseurs, on a déjà des pistes. Après, on s'enferme aucune, donc on en cherche d'autres au cas où. Mais on a des pistes un peu plus ou moins sérieuses. Donc il y en a une notamment sérieuse. Voilà, je vous en dirai plus peut-être plus tard. Je sais pas trop, j'aurai des réponses. De toute façon, je vous dirai si j'ai un investisseur parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire le projet dans les temps. Take my money, exactement. I have $3. Yeah, $3 c'est chaud. Mais du coup, voilà, c'est la priorité, c'est de trouver les fonds pour pouvoir payer RP, Arocan et
l'artiste, nos négocios, pour plusieurs mois pour, développer, ben, ce qu'on veut vous développer à la fin, c'est-à-dire une plateforme Web3, Web2, avec gamification et cetera, quoi. Donc l'objectif prioritaire, c'est ça, c'est ces fonds-là. Donc investisseurs ou Ulule et on va aussi faire un grant. En fait, un grant, c'est une levée de fonds non dilutive, donc en fait, on passe par un collaborateur qui qu'on paye et lui, en fait, il balance notre dossier qu'on en monte avec lui, un peu à tous les gros et les gros, ils nous balancent de l'argent s'ils ont envie, s'ils aiment bien notre projet, quoi. Grosso modo, ça marche comme ça. Donc voilà, on touche un peu à toutes les possibilités pour trouver des fonds, à court terme, en pour les avoir pour, le long terme. Donc ça, c'est une des prios du moment, les investisseurs. La somme dont on a besoin, elle est pas si grosse que ça, quoi. Est-ce que ouais, on peut en fait, on pourrait avoir, 5 personnes, qui met en gros, on cherche 50 000 mini. Donc 50 000, c'est ce dont on a besoin pour faire le projet, normalement. Donc voilà, comme ça, vous savez tout et après on peut avoir un, deux, trois investisseurs qui veulent rentrer, pour cet argent-là, tout simplement. Voilà, toujours en termes de clarté, de toute façon, c'est facile à calculer, hein. Vous avez 5, 6 personnes à payer pendant 6 mois, c'est à peu près ce qu'il vous faut, quoi. Donc voilà, c'est vrai que quand tu dis moins gros, c'est vrai qu'on avait pensé à une possibilité, ouais, c'est pas mal d'argent. En fait, ça dépend pour qui, c'est toujours pareil, en fait, Mako, ça dépend pour qui. Et en fait, on avait pensé à une deuxième possibilité, c'était de faire un crowdfunding pour, bah, pour que tout le monde puisse participer, même des gens qui connaissent pas le Web3 et qui le découvrent en se disant: «Oh, c'est quoi ce Cryptocademia?» Il y a voir, ils se disent: «Ah, c'est cool, je mets 100 balles», tu vois? Donc voilà, c'est une possibilité, on va dire la dernière qu'on utilisera peut-être, parce que l'idéal, c'est quand même de trouver des invests. Donc voilà pour le 1er point. Mmh. Les autres points donc un peu plus court terme, un peu plus ouais, c'est court terme, mais c'est, moins contraignant. Donc on a 2 choses, qui vont arriver très vite. Heu, c'est le merch et le métavernissage. Donc du coup, pour ceux qui ne savaient pas, on va faire un métavernissage, pour les artistes. Un beau vernissage, ouais. Ça, c'est beau ça. Du coup, pour que les artistes soient mis en avant, voilà, on était d'accord avec eux qu'on allait faire un truc sur Spatial, en gros, une soirée événement où, tous les artistes qui ont participé qui ont fait au moins un bowl, en gros, heu, peuvent présenter 2 artistes à eux. On connaît pas la date encore dont ils donc d'ailleurs, il faudra qu'on en discute parce que t'es pas dans le salon artiste? Si, tu es dans le salon artiste. Ouais, si, en plus tu y es. Si, si, donc on en discute vendredi justement de ça, donc vendredi prochain, on discutera de ça. On a la grande chance, en plus il est parmi nous, d'avoir El Brosso qui est le mari de j'ai un trou, de Calypso. Et c'est revenu, c'est revenu. Qui nous a sauvé la mise parce que franchement on était en galère, et qui a dit bah attendez les gars, est-ce que ça vous dit je vous fais un métaverse, pour le métavernissage et tout. Et le mec en une après-midi, il nous a tombé notre spatial déjà. Donc déjà on a le spatial pour Cryptocademia. Donc voilà, petite annonce en avant-première. Vous le leakerez la semaine prochaine pour que vous alliez le visiter parce qu'il a fait une dinguerie. Et du coup, l'idée, c'est que ce spatial ouvre vers au moins 2 autres spatiales, heu, pour la soirée événement du coup, où du coup, bah, vous aurez des tâches à faire, des choses comme ça, pour aller voir un peu faire un tour un peu du métaverse, passer une bonne soirée tous ensemble, pour que, bah, vous découvriez tous les artistes aussi, leur style à eux, autre que les boules. Peut-être que même que vous achetiez, quelque chose de leur collection, ça serait dingue. Mais surtout, le but, c'est vraiment que vous fassiez tout le truc et bien sûr, on vous mettra une petite incentive, on en reparlera pour que vous alliez faire le tour de tout ça. Donc voilà, métavernissage en cours de préparation, les spatiales en cours de préparation. Vendredi prochain, on fait une réunion avec les artistes pour décider, ben, qu'est-ce qu'on va faire comme événement et cetera. Est-ce qu'on fait en plus une border party ou des choses comme ça? Il faut voir.
Mais voilà, le but, c'est vraiment, qu'on passe tous un bon moment et surtout que vous découvriez l'art, qui est derrière chaque artiste, derrière chaque boule, en fait, voilà. Ouais, ouais, je sais, ouais, spatial, ça consomme un peu, les gars. Je vais mettre ça fera 10 c'était juste pour l'apéro. Ouais, après, le but, c'est qu'ils aient ta collection OpenSea, hein, voilà, fais pas la raclo, quoi. Les oui, exactement, il faut que tu ailles câbler sa mère, mais que tu la câbles aussi, sur le métavernissage, pas que sur le donc voilà. Du coup, voilà, c'est un des gros événements qui va venir rapidement. Donc, courant mai, je pense qu'il devrait être là, puisqu'on a réunion la semaine prochaine. Après, on décide d'une date égo. Ensuite, ce qui va venir très vite, c'est le merch. Donc, le merchandising, pour ceux qui connaissent pas. Donc, le but, c'est de retrouver. Il faut que j'arrête avec mes E. Le but, c'est de retrouver tous les boules, enfin, la plupart des t-shirts des boules ou des pulls des boules sur des vrais pulls et des vrais t-shirts, comme on avait fait avec les bears, pour que vous puissiez acheter des pulls, vous puissiez acheter des t-shirts si vous avez envie. Moi, par exemple, j'en porte un là, je porte le t-shirt Bear Market. On va faire des petites modifications sur les t-shirts qui sont déjà existants d'ailleurs, pour y mettre le logo Cryptocademia. Donc, on a vraiment hâte parce que voilà, il y aura des tasses. Bien sûr qu'il y aura des tasses Bad Bull en blanc, en noir, les tasses Cryptocademia aussi, puisque le but derrière quand même, c'est de créer une marque, c'est-à-dire que Cryptocademia soit reconnu et donc vous puissiez, quand vous irez tous au Pix et que je pourrais pas y aller parce que j'aurais pas un caillou, que vous auriez votre petit t-shirt. Voilà, on va peut-être faire des slips ou des maillots de bain alors peut-être pour que ça soit plus flex. Mais au moins des t-shirts de l'académie, comme ça serait vraiment le feu, quoi. Que les gens voient l'académie de partout. Même vous allez à des événements, vous mettez les t-shirts de l'académie ou les pulls de l'académie, ce serait dingue. Oui, ou des strings. On peut faire des petits strings Crypto Academia. Par contre, le logo, voilà, on peut mettre que le logo, quoi. Il y a pas plus, quoi. On va t'aider à faire un bac pour payer le Pix. Rendez-vous lundi. Ok. Donc du coup, rendez-vous lundi. Allez, il me met le lot à la bouche, hein. Euh, String, quel rapport avec les boules? C'est une très bonne idée. Les boules, le string, on sait pas trop. Oui, vous pouvez tous. T-shirt, c'est déjà top, les gars, hein, vous inquiétez pas. Et une petite tasse, on va faire gagner des trucs, hein, bien sûr, hein, parce que on n'est pas des raclos, mais voilà, c'est le but. On fait pas beaucoup d'argent dessus, hein. Le but, c'est vraiment en fait, je pense que ça peut être un outil un peu aussi que si vous les aimez bien et que vous les portez, si vous les portez, si vous allez aux events ou ailleurs, que ça fasse aussi, tiens, Crypto Academy, je connais pas. Donc voilà, c'est aussi que vous soyez toujours nos représentants, en fait, hein, tout le temps. Faites pas trop de conneries avec, quand même. Oui, ben ouais, mais sur Crypto Trader, normalement, c'est pas mal, hein. T'arrives pas à avoir le son Crypto le Raptor, bah, je sais pas quoi te dire, là. Je sais pas quoi te dire, ouais. Des branches pro branches, mais bon, il m'entend pas. Ah ouais! Mais ça c'est génie ça, regarde, t'es un génie. Ah ouais, alors là, des caleçons, prenez soin de vos boules. Là, il y a un truc. Ah oui, ah oui, il y a peut-être un truc. Oui, c'est vrai, non mais oui, il faudrait que je le dise, elle m'entend pas, je sais pas pourquoi je vais parler. Euh, ouais, les masques, je crois que les masques, ça va arriver, Mako. Mais ils passent pas par Crypto 3D, quoi. Euh, je crois que ça va arriver, voilà, pour les masques. Je sais pas exactement comment ça va se passer, je sais que c'est dans les papiers. Mais ça devrait arriver aussi. Mais bon, mettez ce Crypto Academia, hein, les gars. Les masques, c'est bon, ils ont déjà gagné, ils sont chauds patates de partout. Voilà, hein. L'académie, tout ça, quoi. Euh... Goodbye chat. Oh, Bulby va faire son dodo. Oh là 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 là, le petit bébou qui va se coucher à 9h30 là. Allez, passe une bonne nuit, petit artiste. Euh... Penses-tu lancer une invite des autres communes? En fait, le vernissage, ça sera ouvert à tous.
Donc c'est juste qu'on va avoir un problème de nombre de personnes. Parce qu'en fait, on va être limité à 50 par space. Donc c'est pour ça que l'idée, on va diviser en plus de space possible pour qu'on puisse accueillir un maximum de gens. Parce que en gros, c'est un peu le bout du... ça peut être un peu le bout du sinon. Je vais voir. On va réfléchir parce que je crois que sinon c'est 25 balles pour un mois. Pour un vernissage qui va durer une nuit. Mais bon, on paye 25 balles et après c'est potentiellement c'est illimité, je sais pas. Faut que je me renseigne, j'ai essayé de les contacter mais ils répondent pas donc c'est un peu pénible. Euh, oui, non mais oui, faudrait que les artistes soient là quand même, c'est sûr. Après on peut comprendre que tout le monde n'est pas tu vois, ne puisse pas être là à 9h, donc le but c'est que ça reste ouvert même quand on n'est pas là, etc. quoi. C'est quoi un voodoo? Ah, j'ai dit voodoo? Voodoo, le spell. Ouais voilà, voodoo c'est une grosse soirée quoi. Le spell. C'est ça. Merci Ayos. Je savais pas que c'était l'expression de chez moi, donc tu vois. C'est polynésien. C'est pas polynésien. Boudou boudou. Euh... Putain, vous êtes marrant quand même. Euh... Du coup, je sais plus où j'en étais, quoi. Métavernissage, j'en ai parlé. Merch, j'en ai parlé, qui va arriver. C'est quoi un spell? Oh putain, oui, on a une Canadienne là. Le spell, c'est quand c'est le bordel. Ouais, ça marche. Wayne Roy, voilà, c'est comment. On est foutu là. Euh, Du coup, les autres questions. Donc là, à court terme, méta-vernissage merch, j'en ai parlé, les invests pour le plus tôt possible. Après, bien sûr, on a Roken qui est là, donc qui a une listasse sévère des petits bugs à corriger sur le site. Donc il les fait au compte-goutte, hein, parce que pour l'instant, il nous aide sur son temps libre. Donc déjà, on leur remercie. Moi, je corrige un peu les cours quand il y a des petits trucs que je sais faire, des choses comme ça. Donc en parlant des cours, euh, c'est quoi, allez-vous pouvoir tenir la RM? C'est La quoi RM? roadmap? Ah, la roadmap. Ok. Ok, sorry, bro. Alors, oui, on est censé pouvoir tenir la roadmap. Ça dépend quand c'est qu'on a des investisseurs. On est sur une bêta en octobre pour l'instant. C'est l'objectif. Avec la vente des Genesis qui donneront accès à la bêta pour septembre. Donc voilà. Et donc on en reparlera. D'abord, j'en étais où moi? J'avais eu une idée que j'ai pas écrit. Le site, alors, oui, t'avais demandé pour les cours. L'idée, c'est que soit à partir de la semaine prochaine, soit de la suivante, on ajoute un cours par semaine. Genre tous les mercredis ou tous les mardis ou tous les jeudis, on en rediscutera. Mais qu'on ajoute un cours par semaine. Comme on lâche pas tous les cours d'un coup. Mais comme ça, chaque semaine, vous avez un nouveau cours si vous voulez le faire le week-end, etc. Pour ceux qui ont déjà tout fini, qu'on soit tranquille. Parce qu'il faut quand même en parallèle, on réécrive des nouveaux cours, même si on en a quand même pas mal d'avance. On n'en a pas non plus, on n'en a pas encore 100, les 100 qu'on voulait. Mais bon, au moins on doit en avoir une quinzaine d'avance, je pense. Donc, ou une dizaine ou une quinzaine. Donc voilà. Voilà pour le point sur les cours. Euh, Après, en fait, si vous voulez qu'on en ajoute plus, le souci c'est qu'on risque d'être en flux tendu. Et c'est pour ça que pour l'instant, je préfère en ajouter qu'un, par exemple. Plutôt que d'en ajouter deux d'un coup tous les mercredis. Et en fait, au bout de 5 6 semaines aussi bien, je vais commencer à me dire, oula, il me reste que 3 4 cours, tu vois, je vais être en flux tendu et ça va être chaud. Je pense qu'un par semaine, c'est un bon rythme. Euh, ouais, non, mais Mako, tranquille, t'as le temps. En vrai, vous avez le temps. En fait, il faut se dire que les compteurs vont être remis à zéro, donc quand on va y avoir la bêta. Donc c'est pour ça qu'on aimerait donner une utilité au Estia, en fait, la bêta. Donc ça, on va en reparler, on va vous en reparler enfin, tout à l'heure là. Je vais faire les choses dans l'ordre. Donc correction des bugs, j'en ai parlé avec la suite des cours. Ensuite, les TP, en fait, tous les lundis, on a la T pour l'instant et il faudra refaire tous les cours. Ça, je sais pas parce que normalement, en fait, en principe, princesse, en principe, normalement, tu vas faire
un QCM de niveau quand tu vas arriver dans l'académie. Donc en principe, ce QCM va te permettre déjà de te placer à ton niveau. Donc normalement, les cours que tu as déjà fait, ils t'auront augmenté ton niveau, tu vois ce que je veux dire? Donc tu auras pas besoin de les refaire, même si tu pourras les faire pour, récupérer des récompenses, tu vois? Mais en soi, normalement, tu auras pas besoin de les faire. Voilà. Parce qu'en gros, normalement, quand vous arrivez dans l'académie, l'idée c'est que comme il y a un arbre de connaissances avec toutes les branches, l'idée c'est que qu'on vous pose des questions et que selon les réponses aux questions, vous soyez placé correctement dans chaque branche de l'arbre par rapport à ce que vous connaissez sur la DeFi, ce que vous connaissez sur chaque thème. Voilà. Genre, on n'a pas perdu ce point de vue-là sur l'aspect connaissance dans l'académie. Ensuite, donc l'académie, les cours seront toujours gratuits, hein, sachez-le. Il y aura pas besoin de payer pour avoir accès aux cours. Je pense que dans l'idéal, il y aura besoin d'être inscrit. Pas besoin de payer, mais d'être inscrit. Donc ça fait que, en gros, quelqu'un qui a un truc gratuit, en gros, quelqu'un qui a quelque chose de gratuit, Ouais, ben, il arrive, il bah, voit trois quatre sans cours. Désolé, Trois-Rivière, avec qui oui, parlait, je voulais le mute. avec Il voit trois Trois-Rivière. quatre cours et les autres sont genre floutés. Et en gros, faut qu'ils s'inscrivent pour avoir accès aux cours gratuits. Nous, ça nous permet d'avoir plus de gens qui sont là inscrits. Et ça fait monter les stats. Peut-être même que si on arrive à le mettre en place avant, ça serait top. Ça permettrait d'avoir des gens qui s'inscrivent tout le temps. Donc ça, j'en ai parlé. Je l'ai mute, je l'ai peut-être mute que pour moi. Excusez-moi, je suis comme ça. Voilà. Euh, Est-ce que je peux le mute? Rendre sur le serveur, parfait. Je vois que il y a des mecs qui ont géré. Merci les modos. Ah bah voilà, merci Yos. Bon, il est modo aussi, il est un peu tout. Euh, oui, bien sûr, tu peux poser des questions quand tu veux, Mako, mec. Je réponds au fur et à mesure, hein. Parce que justement, Ah, le but, c'est ça, ouais, c'est qu'on échange. Vas-y. super. Et ouais, enfin, bon, c'est rien de très, très, très important, mais tu sais, quand on veut se connecter donc avec les étudiants, j'ai déjà fait donc tu sais, plusieurs demandes. Et en fait, est-ce qu'il y aurait une possibilité de, je sais pas, de voir quand on est sur la liste des étudiants avec qui on est déjà connecté et avec qui on ne l'est pas, en fait. Ouais, ouais, bah, bien Tu sûr. vois? Ben, il y a, il y a- Ben, il y a une grosse, il y a une grosse amélioration à faire du côté, ouais, parce que tu sais, du c'est côté un peu friendship. chiant Ouais. parce que je suis obligé de tous les repasser, puis je vois que certains j'y suis déjà, d'autres j'y suis pas, et je trouve que c'est un petit peu chiant, ça, tu sais, Ouais, pour ouais, pouvoir se connecter les uns avec les autres. ouais, l'aspect, comment tu dis, l'aspect friendship en fait, donc Ouais, contact, etc. L'interface, elle est claquée quoi. L'idéal, c'est que ouais. tu puisses communiquer avec eux facile, que tu puisses ajouter un ami hyper rapidement, tu vois. Voilà, là, c'était vraiment, on l'a intégré comme on l'a pu dans les temps qu'on a pu. Mais oui, oui, il y a une grosse amélioration. D'accord. C'est Ouais, bon, mieux c'est sur prévu, ça. quoi. Ouais, ouais, c'est prévu carrément. Ouais. Bon, ok, ok, super, Nami. Ok, merci, c'est tout. Ouais. Donc voilà, donc vous voyez, bah, de toute façon, c'est ce genre de détails enfin de retours dont on a besoin aussi pour savoir lesquels améliorer. Bon, ça, on avait déjà eu ce retour, mais voilà, n'hésitez pas si vous voyez des choses qui vous choquent, n'hésitez pas quoi. Je vais faire les cours de rattrapage, ouais. Ouais, moi j'ai peur un peu, hein. Moi j'aurais peur de Loulou, hein. Du coup, où j'en suis, je sais plus. J'ai parlé du maire, j'ai parlé de l'un, j'ai parlé de ça. Ah oui, la loterie mensuelle. La loterie, parce que je pense que ça va quand même vous intéresser de gagner des NFT. Donc la première loterie aura lieu le 15 mai. Donc comme on a déjà les loteries des masques, en fait le premier, on s'est dit qu'on allait faire les notes le 15. Comme ça, comme il y a beaucoup de masques, ça vous fait une loterie de 1, une loterie de 15. C'est sympatoche. Euh, Ah oui, c'est un bon retour ça, Hélène. Ah, c'est pas mal comme idée. Euh, Pas tous les events le même soir aussi, ouais, c'est une bonne idée. Donc, où tu peux perdre, ouais, mais c'est de loterie où tu peux gagner aussi, princesse. C'est ça qui est important. Et du coup, pour le système de loterie, on va vous faire voter assez rapidement. Donc, on a déjà l'app pour les votes.
Pour, le tirage au sort, on a l'artiste qui va bosser dessus pour animer ça, ça devrait être un peu chouette. Voilà, je vous en dis pas plus. Franchement, elle est stylée. RP nous a fait un petit truc avant de partir en vacances là, il était chaud. Donc, l'artiste peut faire des trucs. Je sais pas si on peut montrer un screen, ça serait cool qu'on montre un screen. Yost, tu pas un screen de genre, tu sais la phrase, la première phrase, où on doit cliquer pour lancer le tirage au sort? Ça serait pas mal si tu peux le mettre. Et en attendant qu'il arrive, donc du coup, ça va être un peu. Voilà, ça fait un micro leak. On envoie juste. Il y aura Ouais, je trouve ça, j'envoie dans le chat, hein. Tu peux pas d'image, il y aura continuer. juste le petit Je mot. m'en occupe. Un Donc, screen. ouais, ok, ça roule. Un screen, ouais, merci. Et du coup, l'idée, donc pour la première loterie, on va vous faire voter si vous souhaitez que tous les NFT soient gagnés par quelqu'un ou si c'est un NFT par gagnant ou des choses comme ça, classique. En général, je sais ce que vous allez répondre, un par gagnant. Et je trouve ça normal, comme ça il y a un peu tout le monde qui gagne et ça fait plaisir. Donc voilà, mais en tout cas, on va vous faire voter, parce qu'on sait jamais. Peut-être que vous allez me surprendre. Non, je vais pas vous faire voter si vous voulez gagner, mais combien vous voulez qu'il y ait de gagnants. Donc voilà, donc comme il y a 6 NFT, 5 ou 6 NFT à gagner, je me rappelle plus sur la première. Il faudrait que je retrouve l'image. Euh, j'ai mangé le nombre. Alors, je vais juste remonter des jours de conversation, hein, puis je vais vous le retrouver, ça me fait plaisir. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, il y a un NFT de Ice Project à gagner. Ensuite, il y a un NFT de Aquaverse. Il y a un NFT Lotpack. Il y a un NFT je me rappelle plus. Je suis en train de tout remonter parce que je me rappelle plus de tout. Hop, hop, hop. Ça va vite, hein. Vous vous ennuyez pas surtout. On peut discuter. Merde, bah, je retrouve pas les photos. Je retrouve pas mon image. Bon, je suis un peu deg. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est la bannière ouest. Ah bon, bah mince, bah, je l'ai perdu. Bon, moi, je suis deg. C'est pas grave. Je vais retrouver mon image plus tard sur les réseaux. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, est-ce qu'on l'a pas mis dans projet orientation? Non. Bon, tant pis. Bon, moi, je retrouverai mon délire. En tout cas, il y a plusieurs NFT à gagner. Il n'y a pas de CryptoPunk, non, désolé. Ah voilà, le petit leak est sorti du coup dans le chat. Donc, comme vous pouvez voir. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est une image blanche. Donc après, ce sera animé tout ça. Mais voilà, il y a un petit truc en cours de préparation. Il n'y a pas de visible à gagner. Il n'y a pas de vidéo à gagner. Après, après, tout le monde peut gagner, hein. Si on envoie un visou par holder, vous êtes tous contents. Merci Exord. Ben voilà, ça c'est des modos, ça. Donc il y a un WW Watch, il y a un Lotpack, il y a It's Project, il y a un Weabove, il y a un Guardian et il y a un Tevos, ah, des Animos. Voilà tous les NFT qui sont à gagner pour le premier tirage. Donc 6 NFT. J'espère que vous serez bien chaud pour les gagner. Ouais, voilà, c'est des lots sympas. C'était le premier, après on vous filera genre 10 balles, quoi. Je déconne. On vous fera une petite demande quand même, Liftanesa. Je sais qu'en général, tout le monde préfère on sépare les chances, mais je préfère qu'on fasse un sondage et que comme ça tout le monde puisse voter chez les holders et que tout se passe bien. Et en fait, ce qu'on vous réserve, si vous êtes d'accord, on va vous en parler. Potentiellement, c'est un changement sur le système de loterie. Le changement, c'est qu'il y aura toujours la loterie, d'accord, mais que elle sera divisée, on va dire, en gros, en deux. Une loterie pour tous les holders et une loterie pour tous les holders. Non, pas forcément les holders, mais tous les participants au site. Avec les holders, bien sûr, qui auront des gros avantages sur ceux qui ne sont pas holders et qui participent au site. Donc on reviendra vers vous, on vous fera des propositions là-dessus. Mais l'idée, c'est que on puisse potentiellement burn des STIA qu'on a gagné en utilisant, ben voilà,
participant au site, ce genre de choses. Et qu'en plus, en étant holder, on est des espèces de tickets de la loterie qu'on gagne tous les jours. Donc en gros, vous y allez soit tous les jours, soit tous les 2-3 jours, ça se cumule. Et vous pourrez les récupérer pour participer à la loterie spéciale site, quoi. En gros, grosso modo. Et donc le but, c'est que voilà, on ait de l'attrait sur le site, etc. Donc ouais, ça peut aussi aider à onboard les gens parce que ça veut dire que même des gens qui ne sont pas holders peuvent se dire yes, je peux participer. Voilà. Et donc il y aura sûrement sur ce système, il y aura un gros lot et il y aura sûrement genre un lot de consolation, genre 10 balles, tu vois, 10-15 balles, un truc comme ça pour qu'il y ait quand même plusieurs lots. Euh, mais si vous principe vous plaît, en tout cas, ouais, même les non-holders, vraiment tout le monde. Le but, c'est que les holders aient un avantage, mais que les non-holders puissent quand même se dire, ah, je peux gagner et que voilà, ça puisse onboard tout le monde, quoi. Mais si le principe vous plaît déjà au début, c'est top. On vous en reparlera parce qu'il faut qu'on mette ça en place, il faut qu'on voit ce qui est possible de faire et tout aussi au niveau technique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a en tête, l'idéal pour mi-juin, donc pour la deuxième loterie, quoi. Donc comme ça, vos Estia serviront pas à rien. Parce que c'est vrai que pour l'instant, les Estia du site, ils ont servi à vous débloquer de l'or, surtout, à gagner aussi le droit de mint, mais on ne voudrait pas les laisser dépérir comme ça, donc voilà, ça pourrait être sympa, quoi. Le score de Mako sur Crips. Pauvre Mako. Proportion sur le site holder, non holder, et ben j'en ai pas la moindre idée. Tilt, parce que je ne peux pas savoir, par exemple, vous vous inscrivez avec un mail et vous n'avez pas de connexion à votre wallet, donc je peux pas savoir combien il y a de holders par rapport au non holder, pardon. Euh, ils ont pas tout le monde a mint pendant la pré-phase, la private, donc la question c'est est-ce que les 160 qui étaient dispo pour la private sont holders? C'est une bonne question. Mais en tout cas, on a plus de 250 personnes inscrites sur le site. Donc il y a forcément des non-holders qui sont sur le site, ça c'est sûr. Et de toute façon, j'en connais qui sont holders et qui sont pas sur le site. Seb, pour être holder maintenant, je suis désolé, il faut aller sur le secondaire. Donc tu peux trouver sur le secondaire, tu peux trouver les collections dans le official link. Je te mets un truc. Il y a les deux collections, pas cher, pas cher, pas cher, un ETH. Faut pas rêver. C'est moins cher qu'un ETH. Et voilà, donc tu peux trouver les deux collections Bear et la collection Ball aussi. Euh, et puis voilà, je t'incite pas à acheter, je t'incite à découvrir le projet avant d'achat parce qu'il faut dig. Mais bon, on a prouvé qu'on n'était pas des scammers, je pense. Donc voilà. Ouais, ben, en vrai, si vous le mériterez, vous le mériterez si on arrive à avoir un floor de malade parce on a une académie de dingue, donc on peut faire des cadeaux tous les mois de fou. Je pense que vous serez les premiers gagnants et ça fera plaisir, quoi. Un boule 0,5, tout le monde essaie de revendre un boule à 0,5, ils en ont 4 les mecs. Le Rob Sheptel, pour l'instant, on n'a pas. Le roll Sheptel, c'est juste quand t'as 6 boules ou 5, je sais plus, 6 ou 5. Pour 5. l'instant, 5. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas attribué de spécificité sur les multi-holders. Ça devrait arriver parce qu'on y réfléchit, parce que le multi-holder vous donne bien sûr plus de chances à la loterie. Mais ça serait bien qu'il y ait quelque chose en plus qui arrive pour vous, pour que vous soyez les bleus. Et donc oui, déjà, ce que vous avez en plus, c'est que vous êtes bleu. Et ça, c'est classe. Sauf si tu préfères le violet. Bon, ça, c'est moins classe. Et donc voilà, donc j'ai parlé de la loterie, du développement de la loterie. Tu vas rajouter des trucs, Yos. Est-ce que tu veux te présenter, Yos? Tiens, parce qu'il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. Bah écoute, À la fin d'Ama, tu ouais, te présentes. C'est logique ou pas? On présente le gars qui a remplacé Skoro en fin d'Ama, c'est logique. ouais, carrément. Bah, j'avais pas prévu, mais ouais, écoute, Allez, bah impro, voilà, impro, vas-y. Allez, je sais pas, honnêtement, je c'est sais ton pas par où moment. commencer. Je sais pas par où commencer, mais écoutez, moi, je suis Ben, dans la comment tu crypto. t'appelles? Depuis quand t'es dans la crypto, qu'est-ce que tu kiffes, etc. Jeune diplômé. Ouais, mais moi, je suis dans la crypto depuis, ça va faire 5 ans bientôt. Je viens d'être diplômé chez Alira en tant que consultant et gestion de projet. Voilà, moi, ce que j'adore faire, c'est dig des projets, trouver des nouvelles pépites, partager mon expérience, aider les gens à devenir indépendants.
Voilà. Après, je sais pas si vous avez des questions, je suis dispo. N'hésitez pas. Bah voilà, court et efficace. Hop. En même temps, j'étais en train de. En fait, vas-y, continue. Non, je suis en train de répondre à un truc. Vas-y, éclate-toi, gros. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, en fait? C'est ça, parce que là, j'avais pris le truc. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur tout ce qu'on a abordé? Est-ce qu'on a des sujets qu'on n'a pas traités, dont on voulait parler? Je Bon, m'étais noté. je pense que tu as bien fait le tour. En tout cas, Yoz, j'ai déjà félicité, mais refélicitations pour ton diplôme. Bravo. Belle Merci note. beaucoup. Ouais. Et merci à tous Ouais. d'ailleurs pour tout votre soutien et tout ça. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bravo à toi en tout cas. Merci. Et ouais, à l'IRA, du coup, à l'IRA, c'est vraiment complet. C'est c'est vraiment différent de ce que, bah, de toute façon, on a deux approches totalement différentes. C'est vraiment un truc à terme qu'on aimerait pouvoir faire dans l'académie. Il faudra voir comment exactement on peut le mettre en place. Mais voilà, c'est quelque chose de professionnalisant. Ça coûte un peu cher, mais par contre, voilà, tu sors de là-bas, t'es censé avoir compris un peu comment ça se passait, quoi. Donc et puis c'est aussi important d'avoir les premiers diplômés entre guillemets Web3 parce que ça donne déjà tu as des diplômés Web3 donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de postes qui vont s'ouvrir et qui vont demander les diplômes en fait alors qu'avant on demandait rien, juste de l'expérience ou des choses comme ça, quoi. Mais oui, vous pouvez contacter Yoz, il est ouvert hein, pour si vous avez besoin de remplacement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu avais fait des amas et Loulou, t'as jamais écouté avant, en fait. C'est un scandale. Non, c'est le CPF. Ouais, c'est le CPF. Ouais. CFP. Non, non, mais c'est le CPF. Tu peux utiliser ton CPF ouais, pour Alira. Tu peux aussi, si tu es au chômage, demander à Pôle emploi de payer. Si ça... Et ils peuvent te suivre, parce que ça coûte bien cher quand même. Il Ouais, faut ça avoir coûte le 4 000 euros. CPF. C'est Ouais. 4 000 euros toutes les formations que tu veuilles faire développeur, consultant, défi. Et en fait, ce qu'ils ont fait pour que ce soit finançable par le CPF, c'est qu'ils ont fait, en fait, ils nous mettent une, comment dire, une formation de gestion de projet en agilité. Et en fait, c'est cette formation de projet en agilité qui est reconnue par l'État et donc finançable par le CPF et Pôle emploi. Et en même temps, en fait, on passe et la formation de consultant ou de défi ou de développeur et en même temps une formation de gestion de projet agile. Le développeur, j'ai dit une bêtise, le développeur, il passe pas de formation de projet agile, pardon. Ouais, quelqu'un c'est une somme, ouais. C'est pour ça que un truc gratuit, c'est bien aussi. Donc voilà. J'ai pas le droit au CPF, moi, ouais, voilà. Non, mais après, Pôle emploi, ils peuvent te suivre. Hein. Si c'est, je veux faire une reconversion pro, tu vois, par exemple, tu es au chômage, je veux faire une reconversion pro et pour me spécialiser dans le Web3 parce que c'est un secteur qui me plaît et qui est, bah, il y en aura de partout dans le futur. Ben voilà, Pôle emploi, s'ils comprennent ton projet professionnel et que ça justifie la formation à l'IRA, ils te suivent, hein. Ils te payent tout. Hein. Ouais, t'as entre les deux. Ouais, ouais, voilà, ça marche. C'est bon. Oh, oh, graphiste web, écoute, t'es là, loulou. Reconversion pro. Et Non, c'est Yoz, vrai. Vas-y, vas-y, Mako. Je peux poser une question si c'est pas indiscret, juste pour me faire une petite idée. Je veux dire, bon, même sans te demander ton âge, mais dans la formation là que tu as fait, tu disais que toi tu étais donc la promotion Satoshi. La moyenne d'âge, c'était combien? Il y a un peu de tous âges ou c'est plutôt quand même des jeunes? Il y a un peu de tous âges. Moi, j'ai 31 ans. Hein. Ça me dérange pas de te donner mon âge. Ah De ouais, toute façon, tu es je jeune, suis dox. d'accord. Hein. Si tu cherches un peu, tu peux me Ouais, trouver. Hein. d'accord, d'accord. Voilà. Mais ouais, il y a la moyenne d'âge, je dirais que c'était autour de peut-être 35, 38 ans. À Ah savoir ouais, quand qu'avec même. moi, Hein. j'avais un gars avec moi qui avait plus de 50 ans et il y avait 3-4 personnes de plus de 50 ans.
Donc ouais, D'accord, en fait, il n'y a pas forcément d'âge qui rentre en ligne de compte, c'est surtout être l'expérience que tu as et ce que tu as déjà creusé. Parce qu'en fait, la formation, c'est sur 3 mois, c'est ultra condensé. Quelqu'un qui ouais, connaît pas du tout Web3, il va galérer clairement parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à intégrer. d'accord. Mais voilà, pour tous ceux qui sont ici, qui sont dans le Web3 depuis un moment, qui naviguent un petit peu par-ci, par-là, qui comprennent les termes, en général, je pense que ça peut se suivre assez bien, quoi. D'accord, ouais, mais le niveau est quand même un peu assez élevé, quoi, quand même. Disons que le niveau au début, en fait, le niveau est élevé, mais en réalité, ce qu'on te demande à la fin, c'est beaucoup moins que qu'on t'a fait croire, quoi. C'est-à-dire que tu D'accord, travailles beaucoup plus et en fait, à la fin, en gros, les soutenances, en vrai, c'était pas si compliqué que ça, quoi. d'accord. Et donc, c'était quand même essentiellement des gens qui viennent un peu enfin, de ce secteur d'activité, ou il y en a qui étaient totalement en reconversion professionnelle? Il y avait des deux. Euh, il y avait Ouais, beaucoup de personnes qui étaient, la grande majorité, c'est des gens qui étaient souvent déjà dans la gestion de projet, un petit peu dans ce genre de boulot et ils veulent se reconvertir vers le Web3. Et il y avait aussi des gens d'accord. comme moi qui sont plutôt dans le Web3 et qui veulent vraiment, moi, ce que je veux faire, en gros, c'est que j'aimerais, dans l'idée, c'était vraiment de légitimer mes connaissances et mes compétences. En gros, D'accord. c'est difficile de montrer que ce que tu sais faire ou les connaissances que tu as quand t'as rien à montrer, quand t'as pas de diplôme. Tu vois, c'est pas avec un compte Twitter que tu vas dire voilà, je Ouais, connais un petit peu je connais un petit peu ce domaine, quoi. carrément. Ouais, 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 carrément, carrément. Je Voilà, comprends. D'accord. Ok, ok. Merci. avec plaisir. Hop, et je reprends la parole. C'est exactement comme ça que je la vois. Ah, Loulou, elle est incroyable. Pauvre Loulou. Et défends-toi, mon Dieu. Et du coup, bah voilà, on a fait le tour. Donc, si vous avez des questions sur tout ce que vous voulez, bon, j'espère que ça aussi que ça vous a rassuré parce que bah, c'est normal. On se dit, oh, putain, il y a encore un truc qui se passe dans le Web 3, quoi. Donc, on, on a pas mal repris le. J'étais pas inquiète. Ouais, mais bon, bah, moi j'étais inquiet. Tu vois, moi j'étais inquiet bah, de un peu tout, quoi. La réaction, de comment ça allait se passer et tout. Donc, Moi, je suis pas inquiet non plus du tout. Par contre, Koro, il gérait vraiment bien le Twitter, toujours réactif derrière. Et là, on voit pas cette boule, donc il faut qu'on paye nos boules tout le week-end. Moi, j'aimerais qu'on inonde le CTFR de bad boules. mais pour, tu veux dire, ah, parce que Koro, il publiait des boules, tu veux dire? Ouais, non, mais je crois que c'est lui qui était majoritairement derrière le Twitter, non? Tous les deux. On était tous les deux. Là, c'est plus moi du coup parce que Ah, ok. ben j'ai pas encore donné tous les, mais ouais, on était tous les deux derrière en tout cas. Ça Je roule. vois Mais, d'ailleurs, on va peut-être passer le Verified Organization. Faudrait qu'on le fasse dès qu'on aura fait les statuts. Je pense que. Oula, non, on fera pas. D'accord, ok. Oh, c'est hyper cher. On peut pas juste être vérifié à 8 balles comme tout le monde là. Ah, on peut faire le Twitter Blue. Ok, c'est ça. On va faire ça, je pense, pour le projet. Mais le truc, c'est dingue parce que le Verified Organization, donc pour avoir le check-up, c'est 1140 balles par mois pour avoir le ouais. coffre. Je suis une Et là, ta société. demande, elle est traitée directement par Elon Musk, je crois, hein. Non, Tu mais passes je un vous coup de jure, téléphone, il vérifie ton identité. comme moi, on a un profil Cryptocademia qui est une boîte. Donc, tu as le Twitter Blue, c'est toujours le Blue. Et si tu fais Twitter Organization, donc là, ils te disent en gros, waouh, vous êtes incroyable. Avec ça, vous avez le meilleur support de l'espace. Et euh, non, mais là, c'est ouais, 1140 balles par mois. Plus 60 balles par mois pour tous les comptes affiliés. C'est vraiment des zinzins. L'assertif doré, ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Par contre, là, je mets un tweet, j'ai 30 000 vues direct. Tu vois, genre j'écris bonjour, 30 000 vues. Même si j'ai 1000 abonnés, quoi. À ce prix-là, vive les bots, quoi. Ah bah oui, dès que tu payes, t'inquiète, l'algo, il est content. Mais je pensais pas que c'était aussi cher. Si on a une Tesla, il offre un truc, ah oui, peut-être, peut-être. Hein. En vrai, faut voir. Hein. Ça se négocie, en vrai. Et de quoi je parlais? Pourquoi je suis parti là-dessus? Je ne sais plus. Donc, ouais, Parce donc que je je sais voulais pas. voir des boules sur Twitter, je te disais, moi. Est-ce Mais que tu voulais voir des boules sur Twitter? j'appelais plus la commu
que toi, Oui. parce que toi, ton boule, tout le monde le connaît, mais Ouais, montre mon boule. je- Tu veux que je body check? allez, vas-y. Non. D'ailleurs, on a récupéré, donc si pour ceux qui ont vu le projet, il y a eu des déplacements de fonds ce week-end, puisque j'ai remboursé Coro et moi-même des ETR dépensés dans le mint pour le projet marketing. Donc vous pouvez voir tous les boules normalement. Pas encore, je vois qu'il y en a qui sont cachés. Hop, tous les balls, je vais les dégrafer, qui sont hop, dans le OS que je vais vous envoyer. Merde, ça c'est account collected, merde. Bon. Tac, ça c'est le wallet qui détient tous les balls check. Donc bon, il y a aussi les NFT du moment, or sauf ceux qui sont sur parce que il y a 2 NFT qui sont à gagner le mois prochain qui sont sur Elrond. Et sinon voilà, donc il y a quelques boules à ball. Faut regarder leur classement s'il y a des bons classements. Mais voilà, il y a quelques boules qui sont les 8 boules qui sont marketing, qui seront à gagner soon, au fur du temps, quoi, au fur et à mesure. Et puisque tu parles des wallets, au passage, je sais pas si tu en as parlé, mais on a fait le Safe Wallet, le multisig. Oui, ouais, c'est ça. On a fait un safe wallet multisig, donc j'ai pas déplacé l'argent dessus encore. Donc voilà, pour l'instant, il sert à rien. Faut pas le dire, mais faut que je le fasse. Ils sont sur ma ledger pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, dans Fonds, je l'ai rajouté. Donc dans Fonds, j'ai mis à jour le message que vous avez mis. J'ai rajouté un safe wallet. Donc comme ça, vous pouvez trouver le safe wallet pour voir l'argent qu'il y a dessus. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. Euh, T'envisages pas de mettre les NFT sur le multisig? non. Ok, bah, sache que c'est hyper galère, voire même pas fonctionnel du tout pour se connecter à OpenSea. Donc, Ok. Non, 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 parce que j'ai fait un wallet marketing où en fait où je stocke les NFT qui sont pour les loteries, pour les trucs. Donc en soi, il interagira qu'avec OS et il enverra les NFT ou il les recevra quoi. Le but c'est vraiment qu'il serve qu'à ça. C'est un stockage des NFT. Et après j'ai un wallet burn. En fait l'idée c'est qu'on est le wallet bear market, donc il est propriétaire et qui reçoit les royalties. On est le wallet Bad Bull qui est propriétaire aussi du smart et qui reçoit les royalties. On a le safe wallet où ben il y a les fonds qui nous servent pas tout de suite mais qui vont nous servir, donc typiquement les fonds du mint. Euh, Même si ben, il va falloir voilà, payer l'avocat, ce genre de choses assez rapidement là, donc il y a un peu de l'argent qui va partir. Et ensuite il y a le wallet que j'ai appelé marketing, du coup il y a les NFT et les cryptos à ouvrir, en gros parce que par exemple si un mois on offre 0,4 ou 0,5 Ether par exemple, euh, et ben ils seront sur ce wallet aussi. Et ensuite, il y a le wallet burn. Le wallet burn, en fait, ce que j'ai appelé wallet burn, c'est le wallet, par exemple, là, on a des USDC, des USDT. Si jamais le prix dump encore, il continue de dump niveau Ether, je vais envoyer sur ce wallet pour faire les swaps sur OneEdge. Donc voilà, c'est mon wallet de swap, en fait, entre guillemets, quoi. super, prudent, bravo. Voilà, c'est Sur tout. Ethereum, tout ça, ou sur des blockchains un peu moins chers? Les swaps Ouais, ouais, pour, les fonds, les USDT, les USDC, Ah, sur quelle les blockchain? USDT, ils étaient déjà sur. Je les ai pas bridge. Je les ai pas bridge, je les ai laissés pour l'instant sur Ether, sur leur Oui, parce qu'en fait, BC d'origine. Oui, voilà, en fait, on voulait pas avoir trop de frais de bridge et ce qui aurait été moins cher, ça aurait été d'envoyer sur un exchange centralisé, mais pour la transparence, c'était pas idéal. Donc on a préféré rester sur Ether. Ouais, ouais. après, c'est à réfléchir quand même, parce que le bridge, tu le payes une fois, certes, mais si tu es sur Arbitrum, par exemple, alors je ne suis pas certain, bon, disons Polygon, mais je suis pas sûr que Multisig soit compatible avec Arbitrum, faudrait vérifier. Mais les transactions coûtent toutes plus cher avec le multisig. Et sur Ethereum, moi, j'ai été surpris, quoi, de un simple transfert, un simple. Donc, c'est peut-être à réfléchir, quoi. Ok. Après, je sais que c'est toujours mieux d'avoir des ETR sur Ethereum, mais bon, s'ils sont amenés à bouger régulièrement, c'est peut-être à prendre en considération. Bah, normalement, il devrait pas bouger trop quand même. Mais Même pour les frais de swap, quoi. ouais, ouais, clairement. Non, mais après, le swap, du coup, il sera pas avec le multisig. Mais oui, Ouais, mais c'est bon, sûr. même sur Ethereum, quoi, si les frais ils continuent de pumper, parce que si le Ah, marché mais sur continue de OneInch, repartir, en fait, ça va pas. j'utilise OneInch parce qu'ils ont le système de fusion où tu payes pas de TX.
C'est un système développé par OneInch. En gros, c'est pour récompenser les holders de leurs tokens. En Ouais. gros, je pense qu'ils mettent de l'argent en pool. J'ai pas dit exactement le fonctionnement de la fusion encore. Mais en gros, je pense qu'ils mettent de l'argent en pool seulement pour les holders de OneInch. Et en gros, tu payes pas de swap, de frais de TX. En fait, c'est tout géré en interne par OneInch. Donc ça s'appelle le fusion. Et en fait, tu payes du coup une petite somme, genre 20 balles quoi, ou 10 balles. Et tu payes ton swap ça même quand il y a les TX à 500 de Wai, quoi. D'accord, bah, c'est intéressant. Ouais. Bon, je Donc sens qu'on voilà. va en reparler lundi, je vais te questionner. Hein. Oui, bah putain, faut dire, faut que je regarde. Si lundi j'aurai pas le temps. Non, ça va être chaud. Mais ouais, ok. On pourra regarder. Mais du coup, OneInch, sache que du coup, c'est Yoss qui me l'a dit, tu peux aussi poser des ordres limites sur OneInch. Donc Ouais, maintenant ça, c'est je même savais. possible sur leur truc. Mais ouais, moi je savais pas non plus, tu vois. Donc c'est pas mal. Je le savais, mais pas directement par OneInch, mais j'avais utilisé un truc genre Dextool, je crois, et qui lui-même passait par OneInch, et du Ok. coup, c'est ça qui gérait les ordres limites. Ouais. Très intéressant pour se passer des exchanges centralisés. Ouais, exactement. Ouais. Ah mais clairement, de toute façon, si vous voulez être le plus discret possible, faut passer par ce genre d'entité, forcément. Et donc voilà. Donc topo, AMA. S'il n'y a plus de questions, on clôture de l'AMA et on fait un post AMA. Donc on parle de ce que vous voulez. Mais voilà, au moins vous avez le topo. Un DMDO, il est très beau ta profil, je viens de voir. Et, Ouais, et je viens de moi, le changer. du coup, j'aurais eu une petite question. Enfin, je sais pas, peut-être que vous en avez parlé. Je suis arrivé un peu à la bourre. Du coup, Coro, il se retire complètement du projet ou juste il est un peu en stand-by le temps de récupérer un peu Il niveau se retire, santé? complètement. Ah, il se retire complètement, mais alors, je veux dire, Ouais. que c'est grave quand même ce qu'il a. Je sais, il m'avait dit qu'il avait la mucoviscidose, mais c'est grave, ça craint ou ça va aller quand même? Je pense que ça va aller, mais je pense qu'il va être Ah, absent trop longtemps. Non, mais ça va. Non, mais putain, moi je la connais la bête, hein. Le petit père, il va mais... revenir dans quelques mois, il va vous pondre un nouveau projet, hein. Il s'arrête jamais de toute Ah, façon. Je pense, hein. d'accord. Ah non, Je, non, je ça me pense. rassure. Oui, oui. Euh, Non. j- Bon. j'ai pas voulu là le faire chier le DM parce que bon, je sais qu'il a besoin de se reposer. Je- Ouais. donc Non, non, voilà. non. Ça, D'accord. il va s'en remettre. Mais je pense qu'il a tiré sur la corde. Ça faisait quelques temps que avant le mint, comme il y avait beaucoup de taf, je pense qu'il a tiré. Ça s'entendait. En fait, tu vois, dans les conversations, genre de trucs, quoi. Ouais. Et je pense que, voilà, ça. Voilà. Ouais, il a trop tiré, mais le corps l'a rappelé à l'ordre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, Ouais. oui. Bon, écoute, Voilà. tant. Et en plus, après, ça sera Si compliqué de c'est, toute façon, parce que une fois qu'on a créé la boîte et tout, tu vois, t'es parti, tout le monde est au taf et tout. Donc, c'était pas comme un non, je projet où comprends, tu ouais. peux avoir des gens qui rentrent, qui sortent après, une fois que t'es une entreprise, t'es Bien une boîte, sûr, quoi. bien sûr. Carrément. D'accord, ok. Bon, Ouais, merci en tout cas. pas de souci. Et oui, j'ai lâché un Rumble sauvage. Voilà. Il n'y a rien à gagner. Peut-être invisible si vous voulez. Vous ouvrez un ticket, vous taguez chacun plus. De toute façon, c'est le fournisseur officiel de Visible. Donc voilà. Qui va me dire ce que sont les Visibles? Tu sais pas ce que c'est les Visibles encore? Mais c'est Franchement, dingue ça. franchement, tu préfères pas savoir, je crois. J'ai jamais ouvert Demande mes à Loulou. tickets. Tilt, elle est trop smart. Loulou, elle a reçu tellement de Visibles qu'elle peut plus ouvrir OpenSea, si tu veux vraiment savoir. Faudrait que j'en retrouve. Attends, je vais aller en chercher. Je dois en avoir là sur OpenSea. En plus, ils sont pas moches en vrai. Hein. Ouais, en même temps, c'est une copie de notre collection. Quoi. Putain, par contre, je sais pas sur quelle wallet je les ai. Sur un vieux burn wallet. Ah bah ouais, ils sont sur mon wallet, je l'ai appelé Mint et je pense qu'ils ah non même pas. Je sais pas où ils sont les gars. Oh là là. Peut-être sur mon wallet, j'ai un wallet qui s'appelle Crew3, le The Lost Wallet. Ils sont peut-être avec The Lost Wallet en vrai. Hein. Et oui c'est ça, ils y sont. Les visibles. Je vous en montre deux, pas les plus moches. Bon quand tu vois quand même que le background c'est image 4-copy, tu te dis que le mec c'était pas une star quoi.
des métadatas, quoi. Je viens de voir, mec, la métadata, c'est quand même image 4-copie, quoi. Ah, le mec, c'est des génies, putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais attends, je suis en train de voir les métadatas, c'est une dinguerie, les métadatas, en fait. Les métadatas, genre, c'est close. Et la metadata close, c'est closes. Voilà. Mais non. Ah, c'est pas possible. Mec, j'ai un background avec un hat. Le prix plancher, il a 45 matic. Attends, les gars. GG Tilda, voilà. Tilda, il va falloir peut-être que tu dépenses tes points dans des trucs, hein. Non, on peut éviter d'ajouter. Non, on fait pas ça. On n'ajoute pas les visibles au métavernissage. Je suis désolé. Le troll, quoi. Ou sinon, on fait une zone une zone, tu fais une petite box et dedans, il n'y a que des visibles. C'est dingue. L'histoire des visibles, je sais plus ce que c'est cette histoire, mais en gros, c'était chez les masques. Il y a eu un call en mode, je sais plus si c'est Loulou qui a call ou quoi, je me rappelle plus. En gros, ils avaient rejoint un serveur où il y avait un gamin qui faisait une copie, quoi, d'une Je peux collection. vous raconter Ah, si vas-y, tu veux vas-y, vite bah, fait. c'est encore mieux. Ouais, vas-y, En, vas-y. en fait, c'est parti d'un petit piou-piou qui est arrivé chez les masques. Et juste avant le mint des masques, il m'a parlé de cette collection en me disant est-ce que tu penses que c'est un scam? Est-ce que tu penses que c'est un truc que je voudrais essayer? Ça me permettrait de m'entraîner. Donc je me rappelle avoir demandé à Yoz, avoir demandé à quelques personnes des masques de vérifier. C'était pas un scam, donc j'ai dit vas-y, tu peux y aller. Apparemment c'est safe, et ben je vais le faire en même temps que toi. Et en fait c'était des free mint, hein, c'était offert. Et le problème, c'est que ben, c'est fait par, on l'a su après, un petit collégien tout mignon, qui montre un peu vite les dents, d'ailleurs, qui mord très fort quand on lui dit qu'il a fait des conneries. Et au final, on a commencé à mint, mais sauf que son truc s'est mis très vite en PLS. Donc en fait, t'appuyais et t'attendais à peu près 3 heures pour avoir la fin de ton mint. Et je ne sais pas quelle idée il m'a pris d'en parler à Nelik et à Shakipu, qui se sont amusés à aller mint directement sur le contrat, au départ par 200 visibles, puis par 400, puis par 500, je crois, je ne sais plus. Bref, c'était une collection de 2000 visibles. Ils sont arrivés en mint quand même 2500, 2500. Ils ont dépassé le nombre autorisé. Donc, on s'est retrouvé avec un mint qui n'était même plus en PLS, il était en mort cérébrale, avec des visibles qui n'ont jamais été révélés parce que, bien entendu, ils n'étaient plus dans la bécane. Et avec des adolescents qui criaient au scandale, il y a des bots qui nous chopent nos free mint et on va mettre nos darons en sécurité toute notre vie parce que ça va faire mieux que les singes à des millions de dollars. Et en fait, on a foutu comment on appelle ça, un Discord complètement au PLS grâce à Nelik et Shakipu. Et moi, j'appuyais gentiment, je continue à appuyer gentiment sur mon petit bouton Freemint comme tout le monde. Sauf que d'un coup, je me suis reçu 300 visibles dans mon wallet. Merci Nelik. Et je crois que Shakipu m'en a envoyé 200. Un truc comme ça. Donc en fait, mon OpenSea, quand j'ouvrais mon OpenSea, tout s'est mis en PLS aussi. Je ne pouvais plus voir un seul NFT. OpenSea se mettait direct en convulsion fébrile dès que j'essayais de l'ouvrir. Donc voilà. Donc comment sont arrivés les visibles dans notre vie? Mais bon, notre petit Piu-Piu était content. Lui, il a mint normalement. Je crois qu'il en avait pris 5 en tout. Il était content. Il avait appris ce qui était un mint et il avait fait les manips en toute sécurité avec des walls au milieu qui bouffait tout, quoi. Donc voilà. Mais c'était très très drôle, hein. Sauf qu'après, on a essayé d'expliquer à ce petit jeune homme que, attention, faites pas n'importe quoi. En plus, comme tu dis, le truc, il a mis les vêtements, il a mis tous les vêtements, c'est un seul vêtement. Enfin, il y a aucune rareté, il y a rien, quoi. On a essayé de lui expliquer, mais à partir de là, on s'est fait traiter de vieux, de bots, de tout ce que tu veux. Et moi, je me suis fait ban 3 fois de leur Discord, quand même.
je suis revenue avec des pseudos différents et ils ne me reconnaissaient pas alors que vraiment on était lourd, hein, on était lourdingue sur la fin avec Nelly qui s'était appelé le bot, je sais pas trop quoi. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça nous a beaucoup fait rire. Mais moi, je les vomis maintenant, les visibles. Et t'as accès à tes visibles, du coup, que Non, mais t'avais j'ai dans ton wallet? abandonné le wallet. Hein. Ah, ok. Parce que tu t'es pas dit, je vais passer par le smart contract pour les transférer à. Tu les Alors, retransfères? si, on avait un petit Oui. roquet sur le chat, on avait un petit roquet qui était très désagréable sur le Discord et qui essayait d'arnaquer un peu les gamins. Du coup, lui, on lui a envoyé des vagues de visibles, mais non reveal, histoire qu'ils puissent pas les revendre derrière, quoi. On lui a envoyé tous les visibles qui étaient hors catégorie. Donc lui aussi Putain. s'est mis un petit peu en PLS juste après. Mais moi, Ah ouais, oui, tu moi, j'ai abandonné mon wallet, j'ai laissé tomber. Hein, ça sert à rien dès que tu essaies de jouer OpenSea, l'ordinateur s'éteint maintenant, donc c'est plus possible. Ah, c'est Je incroyable. sais même pas combien il en reste sur mon wallet, en fait. J'ai abandonné l'idée. Alors que moi, il m'en reste genre 10, quoi, tu vois. Genre, j'en distribue comme ça, hop. Mais bon, voilà, vous savez pourquoi on les distribue aussi facilement. Parce que bon, Ouais, à part être mignons, ils servent strictement à rien. Et encore, la plupart, ils sont dégueux. Enfin, après, chacun ses goûts, c'est de l'art. Ou pas. ouais, non, là, c'est pas de l'art, là, c'est de la copie et Oui, c'est de la copie d'art, quoi. c'est une C'est copie de votre copie. catastrophique. Pour la Ouais. petite histoire, quand on demandait réparation, parce qu'on a essayé de jouer un peu avec les gamins en disant ah mais ça c'est grave et tout, on nous disait non mais reviens à 18h parce que là il est en cours et puis après il a le goûter et puis après il faut qu'il fasse ses devoirs et puis après il viendra te répondre. Donc c'était très drôle. Franchement c'était très Incroyable. drôle. Voilà, donc La on a tous passé poésie. un moment épique. En plus, c'était Non, avant le mint. Je me rappelais pas que c'était avant le mint des c'était masques, tu avant vois. le mint des masques. Ok. Donc ça date, hein. Ouais, ça date, putain, fait chier. Ça passe vite en vrai. Et oui. Je- Moi, je crois que le masque, c'est mon deuxième NFT, je crois. J'avais gagné un NFT avant, mais c'est le premier NFT que j'ai acheté. Et que j'ai mint aussi d'ailleurs. Voilà, avec mon wallet principal, j'avais pas de ledger, pas les couilles. Eh ben on a un masque qui son premier mint c'était invisible. C'est pas mal aussi. En toute Très, sécurité, très bon mint pour un premier mint en masque. entouré de masques, avec lui, en train de mint avec lui et en train de défoncer un projet. Voilà. Donc, il Excellent. faut qu'il vienne, ouais. Pourquoi je peux plus faire de Je crois que Rumble? moi, mon premier mint, ça a été WinkyVet, je crois, 2 Winkybot, et mon deuxième, Secret Money Society. Ah ouais, Secret Money Ouais, Society, putain, j'ai jamais franchi le pas, quoi. Putain, ouais. je trouve ça super beau et j'ai jamais franchi le pas. Il y en a encore à Mint? Il y en a encore, plus beaucoup, mais il y en a encore. Ouais, la collection a du mal à sold out, malheureusement, mais tu sais que héritage, hein, c'est héritage, hein, le Oui, c'est fondeur du héritage, ouais. projet. Et tu sais qui charbonne et qui fait tout ce qu'il peut pour essayer un peu de sauver ce projet, parce que c'était un projet à la base passive income, hein, où sur la vente de café IRL, les détenteurs de NFT devaient recevoir une partie, c'est une DAO, et une partie des bénéfices étaient reversés en fonction du nombre de NFT, quoi. Et Ouais. bon, malheureusement, le projet a eu du mal à décoller, n'a peut-être pas été très bien compris par tout le monde, alors que le projet était super sympa, quoi, sur le papier. Tu sais, c'est comme un peu les marmottes de Doc Marmotte, quoi. C'est du passive income, quoi. T'as un NFT et ton NFT, t'as de l'ETH qui tombe dedans, comme pour les marmottes, t'as des Satoshi qui tombent dedans, quoi. Ouais, Voilà. ouais, ok. C'était ça la base du projet, quoi. Mais bon, il y a du mal. Ouais. Mais il y a du mal parce que surtout, son truc de café, ça marche? Parce qu'en soi, si Et ça écoute, marche, tu peux déjà distribuer. visiblement, on avait ouvert un café là dans sa ville à Pereira, en Colombie, Ok. un café salle d'expo NFT, hein, qui était magnifique. Mais bon, pareil, apparemment, ça n'a pas super marché, donc il a dû laisser tomber l'affaire. Mais là, j'ai vu qu'il avait fait une annonce sur le Discord, et apparemment, là, il est reparti sur autre chose, des genres d'applications pour téléphone, des genres d'applications pour téléphone, bon, qui rapportent de l'argent aussi. Et donc, il aimerait bien, à moyen terme,
et pouvoir récompenser les holders quoi, de ces NFT, tu vois. Ouais, donc jusqu'au bout quand même, il essaye de Ouais. faire un Alors retour sur on investissement, avait quoi. diminué la supply parce que vu que c'est une DAO, donc tout est voté hein, entre membres Ouais, de la commune, et donc on avait diminué la supply à 777 NFT et il doit en OK, rester un petit peu plus d'une centaine, je pense. Voilà. OK. D'accord. Voilà, voilà. Ouais, c'est Mm, mm. bah, après, c'est le problème de bear, quoi. Tu es en bear market, tu te fais éclater, quoi. Ouais, ouais. Ouais, il y en a très peu des projets qui ont vécu et survécu, hein. Ouais, c'est pas facile, Tu hein, le parce que et masque, en vrai, vous avez oui. vu le capot de Rapt Origins aussi, Ouais, le ouais, projet où j'étais modérateur. Hein. ouais, ouais. Et gros capot, hein, ce truc aussi. Hein. Incroyable. Hein. Yoz, tu veux intervenir là-dessus ou? Non, franchement, je pense que j'en ai assez dit. Je vais pas. Ça suffit, quoi. T'en as encore des Raptorios ou quoi? Non, C'est une histoire d'amour entre Yoz et les Raptors depuis le tout début, bien avant le mint. Je, On je, a eu des je, me- je, me, conversations fort sympathiques. je me souviens, ouais. Je me souviens, j'étais présent, j'étais Ouais, voilà. Bah, en présent. fait, Ouais. Quand il y a- j'ai pas mis j'en ai pas. Hein. J'ai évité ça. D'accord. Grâce Ouais, à mes recherches, d'ailleurs, ça montre l'importance de Dig, de faire des calculs. ouais, Et voilà. carrément. Mais je ouais, me souviens, j'étais présent quand il y avait eu les altercations sur le Discord des masques avec Jax qui avait pas apprécié, qui disait que Exactement. vous répandiez du FUD alors que c'est le principe même du Discord des masques de parler de tout projet, quel qu'il soit, et de se donner ses avis, quoi. Et lui, il avait pris ça je m'en souviens, j'avais trouvé cet épisode tristement ridicule, quoi. Franchement, ouais, Exactement. c'est Tout clair. à fait. Ouais, ouais. Mais non, mais bon, voilà, écoute, moi, c'est l'importance, comme tu dis, c'est de l'importance de dig, comme a dit Yoz, et surtout ouais, de débattre du dig. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un mec est dig et dit c'est bien ou c'est pas bien que ça l'est. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment il arrive à la conclusion et voir si toi t'arrives à la même, quoi. Et évidemment, c'est vrai que quand moi Yoz clairement. il m'en a parlé, je l'avais pas trop suivi parce que je trouvais ça cher le mint. Et quand il m'a exposé le truc, j'ai fait ouais, il y a un problème, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, Et c'est vrai franchement, ouais. que tu avais trop de chances de perdre par rapport aux chances de gagner, en fait. En Clairement. gros, une phrase pour faire simple, en gros, il y avait 86 ou 88% de la supply qui était backée par des pièces d'argent à 28 dollars. Et le Ouais, mint c'est était ça. à 350 dollars, quelque chose comme ça, voire je crois même à 500 au tout début avant qu'il baisse le prix. Donc en fait, tu avais 88% de chances de perdre 95% de ton investissement instantanément. Voilà. Ouais. C'est clair que Et quand le tu fais ce calcul était vite calcul-là, fait. Ouais. ouais, voilà. Et bon, ils étaient pas contents qu'on dise ça. Pas que Vios dise ça. Moi, j'ai regardé loin, moi. J'ai dit, oh là, je crois que j'avais rejoint le truc juste parce que j'avais tenté de gagner un NFT et après, ciao. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, tu De toute vois, façon, finalement, c'est. l'issue, elle est là et ils ont montré déjà d'une part que ce sont de gros amateurs. Je crois même qu'ils ont merdé parce que la levée de fonds en AVAX, au lieu de la De la swap en safe, quoi. Ouais. stablecoin, et ouais, de la safe en suivant, je crois qu'ils ont voulu garder ça en AVAX, sauf qu'ils se sont mangé le bear market dans la gueule, la vague est descendue à 15 dollars à visiblement aussi, je crois que le supply, enfin, ça a été, je crois qu'en fait, c'était de la merde dès le départ, en fait. Dès le départ, ils ont merdé, en fait. Ouais, Ouais, bon, c'est enfin, ça. voilà, quoi. Nous, si tu regardes, là, Mm, tu mm. vois, moi, j'ai senti avec Yoz, on était presque d'accord. Quand nous, on a mint, en gros, on a lancé le mint à 1850 dollars en Ether. Et on a eu la chance qu'il monte à 2100, tu vois. Et moi, j'ai dit, en gros, je m'étais dit, si on commence une figure de retournement, en gros, donc c'est-à-dire, en gros, on revient en dessous des 2000 et qu'on va peut-être voir même les 1009, on doit tout sell pour être en stable et du coup avoir assuré le mint. Et c'est exactement ce qui s'est passé, tu vois. On est tombé en dessous, je crois que j'ai tout swap à 1980, un truc comme ça. Ouais. Parce qu'on est tombé en dessous des 2000 et j'ai dit en dessous des 2000 je swap tout. Je prends pas le risque qu'on aille à 1006, Bien tu fait. vois, et que je me dise oui ça va remonter quoi, tu vois, c'est n'importe quoi, tu vois. Hein, C'est-à-dire c'est que clair, c'est clair.
Donc voilà. Ah ouais, mais tu as tout à fait bien fait, c'est ce qu'il fallait faire, hein. C'est sûr. Et, euh, et voilà, de toute façon, c'est là, comme j'ai dit, on m'a posé la question quand c'est que tu rebuy. Ben, moi, on n'en a pas parlé encore avec Yos du rebuy parce que il faudrait que ça dump encore. Pour l'instant, c'est en cours. Mais pour moi, tu vois, à 1006, en dessous, en gros, on en reparlera à la tête lundi, mais en dessous de 1007, donc 1650, je pense qu'on peut commencer à swapper un peu en Ether, tu vois, ce qu'on avait. Et ensuite, ça se fera tout. Parce qu'en fait, les fonds, on a besoin d'envoyer l'avocat et le grant. Mais après, les fonds, ils vont servir à la loterie surtout et au marketing. Donc, ça va être sur plusieurs mois. Donc, en termes de timeline, c'est correct de swapper en Ether quand on va faire du rechargement long terme, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, de 1006 à 1100, il faut qu'on mette des prix en ligne et tac, 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 tac. Et qu'on buy, qu'on buy, qu'on buy. Clairement. Et il semblerait bien de toute façon que le beer market n'est pas encore fini, hein. Donc il y a moyen que le prix chute encore, hein, c'est sûr. Ouais. Mais oui, oui, non, mais de toute façon, c'est pas qu'on est en bear market, c'est juste que c'est normal, quoi. On a eu notre saison 2023. Après, là, on pourrait avoir un retour, mais il fait vraiment la gueule Bitcoin. Donc, à voir. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est on va avoir un retest des 20K, quoi. Faut le garder en tête, hein. Enfin, moi, c'est mon objectif. Il y Ah en a ouais, qui se disent que ça va pas aller là, mais pour moi, le support des 19.5, faut le retester, quoi. Donc, putain, graphiquement, ça va, en si tout ça cas, va à 19,5, je vais mettre une cartouche par contre, non. non, mais moi, c'est ce qui est prévu, hein. Moi, à 25, j'ai une petite cartouche. À 23, j'ai une plus grosse. À 22, j'ai une énorme. Et à 19,5, je suis all-in, quoi. Tu vois. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu vois, Et- ça, c'est ma stratégie, quoi. Bon, c'est ma strat. Chacun la sienne, après. Mais par contre, il y aurait eu un truc à genre à 42. Tu vois, on serait monté à 32, 33, 34. J'aurais peut-être vendu un peu aussi. Parce que j'aurais gardé l'objectif de oui, oui, rebuy à 25, quoi. bien sûr. Bah, ouais. Bon, Bon, pendant ce temps, bah, voilà. heureusement que tous les lundis on a tes AT pour se tenir au courant un peu de ce genre d'évolution. Ça c'est cool. Ouais, grave. Bah, c'est avec plaisir, quoi. Le but, c'est ça aussi, c'est le partage. L'académie, c'est ça. Sachant que Mm. tous ces lives, tout ça, pour l'instant, on est entre nous, tout ça, tout va bien. Mais quand il y aura le site et si ça commence à perfer, etc., je pense que seulement les holders auront accès aux events. Donc seulement les holders pourront parler de l'AT, quoi. Je pense qu'à terme, ça Ah ouais, ouais. sera. Et aussi, bien sûr, ceux qui ont, par exemple, je sais pas, un légendaire, un avatar Genesis ou un légendaire, tu vois, sur la plateforme, quoi. Ça, c'est Fresh. cool. Comme ça, je Ouais, ouais. pourrais continuer à faire le permabull et à dire que pour moi, le retracement du Bitcoin, il est fini sur du court terme. Chose que je pourrais pas me permettre de dire s'il y avait 10 000 personnes. Ça me rassure. DM tout quoi. Le permabull. Ah, Il faut des permaboules. il en faut, il Mais en faut, il Ah en non, mais moi, après, je suis toujours ouvert aux arguments contraires, mais pour l'instant, je vois pas pourquoi on changerait de direction. Je regarde. Je sais pas Twitter, moi qui, enfin, je dis pas que c'est le cas hein, de Vietnam, hein, bien au contraire. Mais c'est pas parce que il y a 3 mèches rouges là que en daily, je sais pas, si t'as le temps, tu nous spoil un peu l'analyse de lundi, tu nous traces un Fibor. Bah, moi, on vient de s'arrêter non, mais, sur une trendline que j'ai dessinée il y a waouh, super longtemps. Et à tout moment, ça peut repartir, quoi. Ça peut aussi passer en dessous, mais pourquoi en fait, pour moi, il n'y a pas de retournement tant que les altcoins sont pas calmés. ouais, tu bases ça sur les altcoins? Ah ouais, mais Voilà. de toute façon, je vais te le montrer, hein. Ah bah Tu vas j'espère bien. regarder. Mais attends, je l'ai tweeté ce matin. T'avais qu'à regarder mon tweet? T'avais qu'à regarder mon Ah, tweet, j'ai mon petit plus gars. le temps. Ils m'ont recollé sur Discord toute la journée. Je peux même plus tweeter. Là. Alors attendez, je vous mets mon tweet de ce matin. Est-ce que ça va afficher le graphique? Qu'est-ce qu'il m'a dit pour moi personnellement? Je suis en reconversion. Ah putain, mais je l'ai pas vu celui-là, moi, Nabi, ce tweet ce matin là. C'est tellement dur d'être partout aussi, c'est vrai que tellement. Moi, Les ce qui me fait altcoins pas se prendre en compte, tu compliquent. vois, ces analyses d'altcoins, c'est que pour moi, le pump, là, il est massivement par des institutionnels ou des méga baleines.
A priori, moi, toutes les sources que j'ai sur les mouvements, c'est des millionnaires, voire des milliardaires qui ont fait pumper le prix, et je vois pas pourquoi, sous prétexte qu'il y a du volume sur les alts dans un sens ou dans l'autre, ça arriverait à faire impacter Bitcoin, quoi. Parce que si tu prends en compte la macroéconomie et compagnie, je me dis, ils ont plus le temps de sortir. S'ils font rebaisser tout de suite, ça va être acheté. Ils ont pas envie que les gens ils rentrent dans le train, quoi. Là, pour l'instant, tous les petits, ils sont pas dans le train. Enfin, la majorité n'est pas dans le train. Ouais, mais non, mais c'est sûr que la majorité n'est pas dans le train, mais les gros, comme tu dis, là, ils ont pas acheté autant que ce qu'ils peuvent acheter. C'est pour ça que je te dis qu'on va avoir un retour. Parce que même si c'est eux qui ont fait le pump, ils ont besoin de mettre plus. Tu vois ce que je veux dire? Et pour mettre plus, il faut que ça retrace. Parce qu'ils vont pas lisser leur prix en mettant à 30 000, 40 000, 50 000, quoi. Tu vois? Ils vont lisser leur prix en mettant entre 20 et 25 000, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais Mais je suis pas contre le scénario où d'ici la en fin de fait, l'année, on fait un putain de retracement hyper méchant, mais pour moi, le pump court terme, il devrait pas s'arrêter là, parce que c'est juste une opportunité pour laisser rentrer des gens. Alors, ça sera peut-être pour les liquider un peu plus tard, hein, mais j'ai du mal à croire à ce scénario. En tout cas, je trouve ça safe de ta part avec les fonds du projet d'avoir sorti les fonds, parce que ça vaut pas le coup de prendre le risque, surtout si au niveau timing, tout correspond. Mais moi, perso, là, pour l'instant, je regrette pas de pas être sorti, et je suis encore bullish court terme, quoi. Et après, moi, j'avais pas d'objectif. Moi, tant qu'on n'allait pas aux 32 000, je ne se vendais pas. À part le Caps qui a fait un truc de fou, tu vois, s'il y avait un Alcon qui faisait des fois 10, je suis pas débile. Mais sur un pump où je sais que dans 2 ans, je vais me gaver, j'ai pas besoin de vendre. J'avais pas besoin de vendre si on allait au-dessus de 32 000. J'avais pas cet objectif. Et après, pour moi, c'est étonnant qu'on n'aille pas aux 32 000 parce qu'il y avait quand même une énorme crise de liquidité. Sauf que, si tu regardes mon tweet, juste ouvre l'image. En fait, il y a eu une énorme montée des OI sur les alts. T'imagines, on a gagné 2 milliards sur les alts. 2 milliards d'OI sur les alts, c'est énorme. En que dalle, là, je suis en heure. Tu vois, en 2 jours, quoi. 3 jours. 2 milliards d'OI, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'augmentation, en fait. Et du coup, avec l'augmentation du funding, punition directe. Et là, le problème, c'est qu'on dump, que les OI chutent, et que même avec les liquidations longues, le funding il reste en positif. Et ça m'embête, parce que ça me dit qu'il y a des mecs qui tentent de catch en levier sur les alts. Et le levier sur les alts, eh ben, c'est puni. Et c'est tout le temps puni. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. ouais, mais est-ce qu'on a besoin d'envoyer Tant que, Bitcoin tant, à tant que les 20 000 mecs, pour tant que les punir? mecs, ils FOMO, ils veulent catch, on les punit. Si les mecs, ils arrêtent, on arrête. Bon, C'est bah, ce arrêtez qui, de faire c'est des ce qu'il faut leviers faire. sur les altes, s'il vous plaît, hein. C'est ça. Mais Et après, faut garder pour en l'instant, perspective aussi il faut garder en oui, perspective toujours que un moins de 10% sur Bitcoin, c'est moins 25, moins 30% sur des altcoins c'est aussi. ça, exactement. Donc en fait, Donc en tu fait, perds 2 voilà. 3 000 sur BTC, ça va très vite sur les alts, quoi. Donc, mais du coup, comme on se rapproche fort des liquidités sur Bitcoin et que la liquidité la plus grosse, elle est à 26 500. J'ai pas écrit 25 500 sur mon tweet. Si, 25 500. Je me suis trompé, c'est 26 500. Bon, c'est pas grave. Ah si, il y en a aussi une à 26. Non, 25 000, il n'y a rien. J'ai claqué mon slip quand j'ai écrit ça, non? Moi, tu sais, j'ai mon Ok, plugin de zone d'imbalance là, qui me trace tout automatiquement, et sur Binance, c'est à en tout 26 500. cas, c'est 26 Ouais, 790. voilà. C'est juste en dessous. C'est là où il y a les Et il y liquidités, en fait. a Ishimoku un tout petit peu en dessous, à 26 100. Ouais, Mais voilà. Mais pour en l'instant, gros, c'est ma trendline tracée il y a des semaines qui a fait office de support. Donc on dit merci GameDo, je vais mettre le trait en gros et je vais peut-être vous l'arrêter comme ça arrive souvent. Ouais. Non, ok. non, Mais blague à part, j'en rigole vachement avec Kirk parce qu'il sait que je le fais. Ça fait des mois que dès que je dessine une trendline, même des trendlines court terme, je les laisse. Alors mes graphiques, ils sont sales, il y en a partout. Mais c'est impressionnant le nombre de ouais, fois, parce que j'imagine que les bots font pareil, hein. Et c'est impressionnant de voir à quel point ça peut servir de support résistance, en tout cas zone de TP. zone, ouais. Non, mais là, bah, parce que tout le monde trace la même, en fait. Ah ouais, Tout carrément, simplement. carrément. Mais oui, oui. Mais moi, je te dis que je sais pas pourquoi j'ai mis 25 500. Je vais corriger mon tweet, ça m'énerve d'avoir mis ça. Voilà.
Je vais le corriger tout de suite parce que ça m'énerve. Donc c'est 26 500 $ que je voulais écrire et parce qu'on a une zone de, liquidation de bitcoin. Donc quitte à dumper, autant liquider en fait, tu vois? Parce qu'on est, on se rapproche de plus en plus de cette zone. Là, il reste 1000 balles et ben, autant récupérer du cash, enfin, pour les plateformes, autant liquider ici et il y a des mecs qui vont se filer en ordre d'achat sûrement. Mais il faudra qu'à ce moment-là, quand on arrive là, il faut à 26 500, il faudra que, les mecs qui continuent de buy sur les alts, ils arrêtent. Parce que s'ils continuent, on n'ira plus bas. Voilà, c'est ça la logique, avec les Ah ouais, alts. je la Et en vrai, il est comprends. respecté depuis très longtemps maintenant. Moi, depuis que je suis là, je le vois quasi. Et ça fait pas si longtemps que ça, ça fait 2 ans. Mais tu vois, ça fait quand même, bon moment que je constate ça. Et que moi, perso, quand je tradais et que bon, là, je suis plus dedans du tout, ben franchement, mon levier, on va dire sur quelques jours, il était toujours basé sur ça. Et quand je voyais du faux bon qui arrivait sur les alts, je fermais mes longues, je passais en short. Et franchement, tu gagnes très souvent. Tu gagnes très souvent. Donc voilà. Donc je suis d'accord avec toi que potentiellement on peut juste tenir le premier arrêt, liquider un peu et repartir, parce qu'en soi on cassera pas la tendance. Et Mais on par fait contre, notre vague 5 en weekly, tu sais, c'est voilà. celle que j'aime Non mais bien. c'est ça. Mais par contre, il faut que les alts ils se calment, quoi. C'est tout. Mais là, ils sont bien calmés quand même. Il faudrait que le fonds il s'écrase un peu en négatif et puis on n'en parle plus, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis encore 25 500 et hop. 26 500. Putain, faut que j'arrête avec 25 500. Voilà. Donc on a fait un peu daté. Et ça sera sûrement je verrai comment ça se passe ce week-end parce que si le week-end, t'as les gens qui rachètent, tu vois, c'est pas bon pour les débuts de semaine en général. Ouais, d'un autre côté, si on achète ce week-end et qu'on fait une belle mèche, C'est toujours pareil. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais il faut voir ce ah qui se ouais, passe dans le carrément, week-end. carrément. Et d'ailleurs, il y a une question que je t'ai pas posée. T'as contacté Clément ou pas? Non, non, pas du tout. J'en ai parlé avec Rexen, je sais plus. Ok, Mais non, je vais pas le contacter. Je rigolais pas en disant que j'attendais qu'il m'envoie le projet To the Moon avant de traiter avec lui pour négocier quelque chose. d'accord. Non, Mais Diendou, quoi, tu comptes lui rendre le NFT à Mougel ou quoi? Alors le rendre, c'est pas vraiment le verbe que Ouais, j'emploierais. enfin, Je crois que Non, c'est non, lui palmentaire. rendre, ouais. je sais pas si tu étais là, Lama d'Aristo chez les Masques, là, il y a quelques Ouais, semaines ouais, avant j'étais le là. mint. Voilà, il a Ouais. dit ah non mais j'ai trop envie de le récupérer, je le kiffe et je connaissant l'artiste, ça ne m'étonnerait pas que ça soit vraiment sincère et qu'il soit prêt. Moi je vais pas aller lui proposer de lui vendre plusieurs éthers, mais par contre faire une petite œuvre perso, un petit truc custom, un petit truc sympa, la personnalisation d'un vêtement, d'une paire de chaussures, un truc qui lui coûte pas forcément, ouais pourquoi pas, ça pourrait se négocier. Mais, Mélanger ça aussi avec même, un même, petit buzz quoi. C'est pour même ça carrément que une de ses œuvres IRL, il fait des super peintures qui sont cotées, je crois. ah mais carrément, mais moi Ben, je suis fan en plus quoi, mais potentiellement, l'idée c'était qu'il fasse le boule en peinture pour le holder. Voilà, je C'est crois en que c'était échange. ça, ouais, plus ou moins. Oui. Mais bon, Et ouais, c'était ouais, une idée. Après vous voilà. Mais faites moi votre le gars est un boulot. artiste de côté, quoi. Ouais. voilà, je les soutiens depuis le début. Là, Aristo, il y a eu des problèmes. Rexen, il est en train de relever tout ça. Ça me paraît pas stratégique d'aller faire un max de bruit sur Twitter maintenant. Par contre, une Ouais, fois non. qu'il commence à relever le truc, aller lui rappeler qu'il y a ça en cours et faire un maximum de bruit, qu'il fasse un truc sympa et tout, comme ça, c'est win-win pour tout le monde. Clairement. Non, je l'ai carrément en tête. Je l'ai carrément en tête. Celui-là, je suis pas prêt de le vendre. Enfin, à moins que vous soyez complètement zinzin et que vous m'en proposiez plusieurs éthers. Là, je peux réfléchir. Hein. Mais là, il est au coffre et il bouge pas. T'as bien raison. Quand je pense Tu que le m'étonnes. jour du mint, t'étais dégoûté parce qu'en fait, t'étais tout content. Ouais, j'ai mint le 1, je suis hyper content. Et puis Nab, il te dit, ouais, mais il y avait un 0. Oh putain, fais chier. Il y avait le 0 et finalement, Ah ouais, t'as eu le Mougel, quoi. Incroyable, quoi. incroyable. Ah, Ouais, mais c'est en plus, le pire, c'est qu'il complètement disait fou. ça, hein.
Le pire, c'est qu'il disait ça, le con. C'est qu'il disait à Lama ici, il disait ouais, mais imaginez, j'ai Clément avec le 1, ils vont croire que je le savais et tout. Et moi, je l'écoutais, il disait ça, je l'écoutais, je disais, mais putain, mais tais-toi donc. Ouais, c'est Je énorme. disais, Ouais. ah ouais, c'était incroyable. C'était Je crois même énorme. avoir pris la peine de préciser, parce qu'on parlait en toute transparence, qu'il fallait pas oublier que tous les projets pouvaient tricher dans le reveal. Mais tu vois, c'est trop transparent Ouais, pour être malhonnête. ouais, c'est ça. Non, mais Ben, en plus, c'est- nous, on savait que c'était le 1 hein, avec Koro, et du coup, on s'était interdit de minter au début, parce que nous, on s'était dit, on était deg, parce qu'on voulait que justement, ils soient un petit peu au milieu du mint pour qu'on ait une chance de mine vu qu'on a envoyé nos TX au pif. Mais bon, pas de bol. Mais tu sais que je ne crois pas vous l'avoir dit, mais en plus, dans ma grosse chatte, j'avais 2 wallets parce que je m'occupais aussi, j'avais préparé celui de ma femme. Et je venais de vérifier le mien. Ok, tout va bien. Je suis connecté à l'ADA. J'allais switcher sur celui de ma femme. Et là, juste avant de cliquer, je vois que l'ADA passe mis à jour et qu'on peut minter. C'est pour ça que je vous ai pas prévenu et que j'ai eu l'air de faire ça dans mon coin comme une petite pute avant de vous prévenir que la mint était ouverte. C'est que ça m'est vraiment tombé dessus, quoi. Genre, je sais pas. Je pense que c'est quelque chose de divin pour ma patience avec les aristos depuis un an et ma fidélité. c'est clair. C'était le Ouais, non, destin. mais c'est comme ça, ouais. C'était écrit, Ouais, t'as le dit destin, ouais. Mdou. C'était écrit, Genki. Il était C'est ça. pour Non, toi, celui-là. c'était une bonne semaine. C'était une bonne semaine. Ouais, ouais. Rumble, tu l'es insupportable. Elle me dit Rumble, quoi. Bon, en tout cas, on peut clôturer si vous voulez Lama. Enfin, elle est déjà un petit peu clôturée, mais non, elle était pas insupportable. C'est top que tu sois là et j'adore faire des Rumble avec toi. On a fait un petit 1-1 tout à l'heure. Ouais, Alors, j'ai vu ça, ouais. J'étais mort de rire. je testais des trucs. Bon, ben du coup, ouais, on peut quand même se faire un petit rumble après pour le fun. Tilt, en plus, apparemment, elle a un nouveau title. Donc, Oui, on va voir. je l'ai pas vu son Tilt title de sur le truc. Tilt de The Duchess, The One, c'est quoi? On va voir la surprise. C'est The Warrior. Oh lolo. Ah, comme moi, ça va être bon, ça. Tilt de The Warrior, Mako The Warrior. Ça va être très, très bon, Ça ça. c'est bon ça. Moi j'ai le bon truc, moi j'ai The King. Ah ouais, Et The là, King, ouais, il est bon, ah celui-là. ouais. Et là je vous mets dans le mal. Bon allez, on clôture du coup. Ça vous va ou Bon, vous avez ben, des questions quand ça même parce que marche. Ouais, ouais. le but c'est que Yoz, t'as un dernier mot, un mot de clôture. Bon, bah, en tout cas, sachez qu'on va tout donner pour mener ce projet là où il doit aller et pour sortir cette académie dans les temps et nous aider à tous à devenir indépendants. C'est ça. Obligé. Ben, On va être obligé super, Bravo d'être à les gars. vous. indépendant. Bravo, Merci à vous. bravo. Super, les gars. Oui, après, si j'ai Bravo en qu'un truc à dire, octobre. c'est que j'ai un truc à dire, c'est qu'on aura besoin de vous pour faire du bruit parce que c'est vous qui faites vivre le projet, c'est vous qui faites connaître ce projet et c'est grâce à vous tous en fait que le projet peut grossir. Donc, continuez à faire du bruit, n'hésitez pas. Bon, C'est on tout a top. qu'à commencer tout de T'inquiète. suite, là. On lance Twitter et puis on paye nos boules. C'est cool, ça, non? Ouais, Ouais, c'est une bonne vas-y. idée. Payez vos boules tout le week-end, faites-nous plaisir. Non. FF Bad Bull, ouais. Follow Cryptocademia, show your bull. Et vous pouvez mettre aussi des petits bears, hein, les pauvres. C'est Ah peut-être eux oui, qui oui, vont il faut gagner pas la les loterie en oublier. plus. Donc bon, on va les oublier, les petits bears. Ils sont cool et puis ils sont quand même au début de l'histoire. C'est le début de cette belle histoire quand même, les Verts. Donc, C'est ça, le petit bear market. voilà, voilà. Qui promettait rien au départ et qui finalement nous a menés là, quoi. Oui, Donc c'est je pense qu'il y en a pas, magnifique, il y en a pas beaucoup qui nous voyaient arriver avec le site quand même. c'est Il y en clair. avait qui savaient qu'on bossait quoi, mais je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui Ouais, étaient dans la commu qui pensaient qu'il y aurait une suite quoi. ouais. Et franchement, le site, il est magnifique, hein. Il y a quelques trucs à améliorer, à corriger. On fera remonter tout ça, mais le site, il est magnifique. Franchement, il est super. Ouais, il est pas mal. Ouais. Enfin, il est pas mal. Il y a Il beaucoup est de features sympa. qui manquent et tout, mais bon, déjà il a un peu de la gueule, ouais, carrément. Ouais, 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 c'est clair. Mais là maintenant, c'est la pression sur Arokan pour l'améliorer maintenant.
Yes. Et oui, très bonne idée de Yann, maintenant que Next Decade remarche, peut-être qu'on va envahir le Next Decade, ça pourrait être pas mal. Ah ouais, on pourrait, ouais. Ouais, carrément. Ouais, je vais mettre une petite quête Crew 3 comme ça. Ça fait un Par moment contre, que je m'y suis pas connecté d'ailleurs à Next Decade. pareil. Moi, j'ai toujours mes Decades, je me rappelle, mais Next Decade, je sais même plus comment. C'est quoi, c'est Next Decade c'est quoi le site App, ouais, c'est là. Attends, je vais te dire Point ça. app. Je pense que c'est ça, nextdecade.app. Ouais, c'est ça. Oh, il y a des masques de partout. Moi, je veux voir des boules. Hop, je vais me Et rajouter une quête Crew 3 tout de suite. Je vais mettre Cryptocademia chez Next Decade. Est-ce qu'on peut mettre un petit. Je peux PC là. Putain, je connais vraiment rien en fait. Des fois, je me dis, je découvre vraiment le Crew 3, quoi. Enfin, Zelo, maintenant qu'ils appellent ça. Une image, et puis voilà, tlac. bon, du coup, nouveau Crew 3 alors. Ouais. Oh, j'en fais de temps en temps, ouais. Attends qu'ils fassent leur tweet avant de lancer un Rumble. Comment ça qu'ils fassent. Mais Ah, On a dit ouais, qu'on faisait des tweets et qu'on payait nos boules. oui, mais après les tweets à 22h30, moi je préfère qu'ils le Eh, fassent dans le week-end, moi. ben ouais, mais après, comme ça, on se retweet les uns les autres. C'est fait, c'est fait. Ah Parce qu'ils faisaient des ouais. quiz avec le Rumble, après, ils vont aller se coucher. Alors J'avais- qu'est-ce qu'on marque dans le tweet là? C'est quoi? Ah, mais tu mets ce que tu veux, mais que tu gères ton boule ou tu gères ton truc. C'est libre, c'est instant liberté. Dis ce que tu penses de l'académie, dire ce que vous pensez de l'académie. Bouge pas, je vais te faire un truc. Bon, du coup, lundi, c'est sûr, on reprend les bonnes habitudes, Nab. Oui, lundi on reprend les bonnes habitudes. Vos bears ou vos boules, vos bears, vos boules. Tweet. Tweet. C'est de l'académie en partage. Je suis en train d'en faire un. Allez hop. On en a des 4 ou 3, je vous le dis, moi. Celui qui arrive en retard, il va voir tout ça, il va dire oh. Moi, la dernière fois que je me suis connecté, j'ai vu que j'étais éligible à plein, mais vous avez fait un peu spontanément. Je t'avoue que j'ai eu un peu la flemme de les Ouais, réclamer. ouais, et puis là, il n'y a pas de sprint et tout. Mais il faudra qu'on voit comment on peut organiser les sprints. Mais bon, en tout cas, déjà, on va essayer de mettre en place tout ce qu'on a dit qu'on allait mettre en place. Donc voilà, on va faire voter les holders aussi pour les choix. Et puis go, et puis on avance. Hein. Il y a des choses à faire, on va pas s'ennuyer. Hein. On se quitte là-dessus. Impeccable. Impeccable. Bah allez, bonne soirée à Nickel. tous. Bonne Et à soirée, très les vite. amis. On fait de toute façon des petites updates tout le temps. Et puis, passez nous dire des petits bonjours, discutez avec nous. Allez sur le site chaque jour, surtout, c'est le plus important. Puis, Yes. partagez vos balls, comme on dit. Vos balls. J'ai ressorti les verres, du coup. Bonne soirée. Bon week-end. Allez, bon soirée à week-end. tous. Bonne soirée tout le monde. À demain. Bon week-end. À demain. Ciao.